जान किसने देनी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो शैतान के कदमों पर मत चलो और जो कोई Ne शैतान के suivez कदमों pas पर les चलता pas है de Satan, तो वो यकीनन et quiconque suit les pas de Satan और doit नापसंदीदा बातों savoir का que हुक्म देता है celui-ci enjoint अगर assurément l'immoralité का et le फजल mal उसकी रहमत तुम manifeste. पर ना हो Et तो si उनमें ce से कोई n'était la भी grâce d'Allah कदम sur पाक vous ना et sa हो miséricorde, सकता pas un seul de vous ne लेकिन serait jamais अल्लाह pur. जिसे चाहता है पाक कर देता है Mais और Allah बहुत सुनने purifie वाला qui il veut, दायमी इल्म et रखने वाला Allah entend tout, et Allah sait tout. अल्लाह ताला ने इस आयत के अलावा भी बनी आदम Dans d'autres versets, और मोमिनों को Dieu a également dit शैतान à से l'homme बचने et aux croyants और उसके कदम पर ना चलने की de se méfier de Satan हदायत और तंबीह फरमाई et de ne pas marcher sur ses pas. ये हुक्म इसलिए है Dieu a averti l'homme et les croyants कि à ce शैतान sujet. खुदा ताला का Dieu a donné cette injonction अल्लाह ताला के हुक्म car का Satan हुक्मों के a désobéi à Dieu. मुखालिफ चलता है Satan va à l'encontre des commandements de Dieu और जाहिर है et Satan se rebelle contre Dieu और et उसके हुक्मों के s'oppose à खिलाफ lui. चलने वाला हो Il est donc clair que celui qui s'oppose au commandement चलने divin, वालों को भी वही celui सिखाएगा qui va à la rencontre, enseignera à ceux qui vont le suivre de faire la même chose. कि शैतान खुद तो
Et cela aura comme conséquence que, tout comme Satan est le combustible du feu de l'enfer, eh bien, les gens qui vont le suivre seront eux aussi le combustible de l'enfer. Dieu a clairement dit à Satan que je vais remplir l'enfer de tes suivants et ils vont demeurer en enfer. En expliquant tout cela, Dieu déclare que l'être humain n'a-t-il pas compris que Satan est son ennemi juré? Ainsi, méfiez-vous de cet ennemi. Il y a ceux parmi nous qui ne se soucient guère de la religion et qui ne savent pas ce qu'est l'enfer ni ce qu'est le paradis. Ces gens n'ont aucune certitude en la personne de Dieu. Ces gens ne comprennent pas le fait religieux et ne désirent pas comprendre ces faits religieux. Et s'il y a des gens qui disent à propos de l'islam ici dans ce pays, eh bien, ils étudient cela pour des raisons académiques ou afin de dire que nous avons connaissance de ce qu'est l'islam, alors que leur connaissance est superficielle et académique. Il y a d'aucuns qui lisent le Saint-Coran avec l'intention de critiquer l'islam, avec l'intention de critiquer l'islam. Ces gens-là ne tirent aucune leçon de la beauté de l'islam. Et ces gens-là ne désirent pas sortir des griffes de Satan. Et ces gens-là ne cherchent pas non plus Dieu. Et ces gens-là ne sont pas intéressés à chercher Dieu. Ce sont des personnes qui marchent sur les pas de Satan. Cependant, il y a aussi ceux qui annoncent qu'ils sont des croyants. Ils se disent des mu'min. Ils se disent croyants, mais ils suivent quand même les pas de Satan. Ou inconsciemment, ils suivent Satan et en ne faisant pas assez d'efforts pour suivre la voie de Satan, eh bien, ils sont influencés par Satan. Ou ils peuvent être influencés par Satan. C'est pour cette raison que Dieu a averti les croyants dans ce verset. Et il leur a dit, ne marchez pas sur les pas de Satan. Les croyants sont rappelés ici, à savoir qu'il ne doit pas y avoir de laisser aller de leur part et de dire que voilà, nous avons accepté l'islam et qu'à présent, nous sommes à l'abri des attaques de Satan. Ces gens ne se font aucun souci des attaques de Satan. Allah déclare que vous devez toujours être vigilant et que vous êtes toujours vulnérable aux attaques de Satan. Un croyant peut tomber dans le piège de Satan, à l'instar d'un non-croyant. C'est pour cette raison qu'il incombe à chaque croyant de se souvenir de Dieu à chaque instant afin de se protéger des assauts de Satan. Satan, depuis le tout premier jour, avait demandé à Dieu de lui accorder la liberté d'éloigner l'homme de la vertu. Il a dit que donne-moi la liberté d'éloigner l'homme de la vertu et j'inciterai l'homme à me suivre en usant des ruses et des subterfuges. Et Satan avait annoncé
que la majorité des hommes vont me suivre. Voilà donc ce que nous voyons dans le monde. Et même ceux qui se disent croyants sont en train de suivre Satan, alors que Dieu les avait avertis à ce sujet. À titre d'exemple, dans le Saint-Coran, Allah déclare que « Wa ma yaqtul mu'minan » wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. À savoir, quiconque tue un croyant à dessein recevra l'enfer comme récompense. Voyez un peu ce qui se passe aujourd'hui dans le monde musulman. En s'entretuant, ils sont en train de marcher sur les pas de Satan. Il y a aussi ces meurtres en masse que commettent ces terroristes. Tout cela n'est qu'action satanique, des actions qui vont mener vers l'enfer. Ainsi donc, ces gens sont sous l'influence de Satan et ils croient qu'ils iront au paradis en commettant de telles atrocités. Satan les pousse à faire cela et dit que vous irez au paradis en commettant ces actions. Allah déclare que si vous commettez ces actions, vous irez en enfer parce que vous êtes en train de suivre Satan. Dieu enjoint aux croyants de toujours surveiller ses actions et de se demander s'il n'est pas en train de suivre les pas de Satan. N'êtes-vous pas en train de suivre Satan en commettant de petits péchés ou en commettant de grands péchés? Les terroristes ou les assassins ne sont pas les seuls à suivre les pas de Satan, comme je viens de l'expliquer. Lorsque l'homme renonce à une seule des directives de Dieu, eh bien, il se rapproche de Satan. Ainsi, il est nécessaire d'être très prudent. Afin de devenir un véritable croyant, il est important de prendre des précautions particulières. Afin d'être un véritable croyant, il est important de prendre des précautions particulières. Lorsque Satan s'attaque à quelqu'un, lorsqu'il décide de leurrer quelqu'un, eh bien, il use de subterfuges, des subterfuges qui sont difficiles à comprendre. Lorsque Satan pousse l'homme à commettre le mal, lorsque Satan pousse l'homme à être désobéissant au commandement de Dieu, il ne le fait pas ouvertement, il ne lui dit pas commets telle ou telle action, éloigne-toi de Dieu, désobéis à Dieu. Il le fait sous le prétexte d'une bonne action. Il le pousse à commettre le mal sous le prétexte d'une bonne action. Quand Satan a éloigné Adam de la direction de Dieu, il l'a fait sous le prétexte de la vertu. Le verset que j'ai cité au tout début nous fait comprendre comment le mal se répand et comment le mal se répand d'un endroit à un autre et enveloppe sous son influence une grande surface. Cela se passe lorsque l'homme marche sur les pas de Satan et lorsqu'il raffermit son pas, eh bien, il répand le mal. Au tout début, ce mal a l'air insignifiant à ses yeux, ou il croit que ce mal ne va pas nuire à sa personne ou nuire à la société.
Cependant, lorsque ce mal prend de l'ampleur, ou lorsque un grand nombre de gens sont coupables de ce mal, ou lorsque les gens ignorent ce mal, ou en craignant la société, d'aucuns ont peur de qualifier ce mal de mal, ou d'aucuns sont victimes d'un complexe d'infériorité, et ils pensent que si on critique cela, eh bien, nous serons méprisés par la société. C'est pour cette raison que ces gens-là se taisent ou ne critiquent pas ces mots. Il y a nombre d'actions qui sont des mots, mais que l'on commet au nom de la liberté dans ces sociétés. Et ces actions sont aussi licites aux yeux de l'État. Mais ces actions sont des mots. Il y a par exemple ce mal qui a l'air insignifiant aux yeux de ces gens. C'est la question du port du voile. Ils disent que voilà, le fait de faire porter des voiles aux femmes enfreint leurs droits. Et on critique beaucoup le port du voile dans cette société. À leurs yeux, ce n'est pas une mauvaise chose que de ne pas porter le voile. Et ils disent que voilà, on n'avait pas besoin d'une telle directive de la charia à ce sujet. Il y a certaines filles qui sont victimes d'un complexe d'infériorité ou disent que voilà, nos amis vont nous critiquer à ce sujet. Ils disent que parfois, les étudiants ou nos professeurs se moquent de nous lorsque nous portons le voile à l'école. Et c'est là que ces jeunes filles sont laxistes dans l'observation du port du voile. Satan dit que c'est quelque chose d'ordinaire. En ne pas appliquant cette injonction de l'islam, tu n'es pas en train de mettre à mal ta chasteté. Pour éviter les critiques des autres, eh bien, enlève ton foulard, ton voile, et cela ne fera rien. De toute manière, tu es en train de suivre les autres injonctions de l'islam. Mais ces filles ou ces jeunes femmes qui enlèvent le voile oublient que c'est là un commandement qui a été mentionné dans le Saint-Coran. La chasteté de la femme réside dans le fait qu'elle doit porter des vêtements modestes. Le caractère sacré de la femme est d'éviter d'être en contact avec les hommes quand cela n'est pas nécessaire. Par la grâce d'Allah, dans cette société, il y a de ces jeunes filles Ahmadi qui fournissent des répliques efficaces à toute objection de la part des hommes sur le port du voile. Elles leur disent que c'est notre choix de porter le voile. Ces jeunes filles disent « Pourquoi voulez-vous nous arracher la liberté de porter le voile? Nous avons le droit de porter les vêtements que nous désirons. » Mais il y a aussi d'autres personnes qui, en dépit d'être Ahmadi, disent qu'observer le port du voile, porter un foulard dans cette société est très difficile et que nous en avons honte. Les parents aussi doivent inculquer de telles choses dans leurs filles dès leur enfance, à savoir qu'elles doivent avoir honte de ne pas agir selon les préceptes de l'islam et ne pas avoir honte d'obéir à une directive de la part de Dieu. Il y a aussi des mots qui sont présents chez les jeunes hommes en raison de cette liberté qui règne dans cette société. Des mots qui pénètrent inconsciemment dans cette société et lorsque ces jeunes s'impliquent dans ces mots, eh bien d'autres vices commencent à naître en leur fort intérieur.
Ainsi donc, ऐसे मोर्चे बनाने की जरूरत pour है se protéger de उसके Satan, हटने से, il est nécessaire d'ériger des murs dans les maisons बल्कि उसके afin हमले que का non seulement nous soyons उसे à जवाब l'abri de दें। ces attaques, mais afin que nous puissions शैतान के प्यार riposter को également à leurs प्यार attaques. समझकर उसे जिंदगी में दाखिल न करें, Ne बल्कि considérez pas हर वक्त l'affection de इस्तिग़फ़ार Satan करते हुए comme une affection अल्लाह ताला की sincère. पनाह में आने की हर अहमदी को Accomplissez कोशिश l'istighfar करनी चाहिए। et cherchez toujours la सबसे बड़ी protection पनाह de Dieu. Voilà les शैतान actions से qui incombent à शैतान tout से बचने Ahmadi. की अल्लाह ताला ही है। C'est Allah l'exalté lui-même qui est le plus grand refuge contre Satan. इस्तिग़फ़ार करते हुए अल्लाह ताला की पनाह में आने की कोशिश करनी चाहिए। Ainsi, en ce monde égaré, ही बुज़रिया है il faudra chercher la protection de Dieu, car c'est grâce à l'istighfar que l'on pourra profiter de la protection divine. किसी बुराई की तरफ नहीं जाता। Personne ne commet un mal délibérément. कि एक बात का पता हो Ceci est contraire à la nature de l'homme, à savoir फिर भी उस चीज़ को करने की कोशिश qu'il करें। se livre à une activité en sachant que cette activité peut nuire à sa personne. अल्लाह ताला ने वैसे भी खोल Allah a expliqué clairement aux véritables croyants la différence entre le bien et le mal. बस बुराइयों और अच्छाइयों की अल्लाह ताला की दी हुई तालीम के मुताबिक तलाश करके उनसे बचने L'homme doit s'abstenir करने de की ses actions कोशिश en identifiant le bien et le mal, et il doit pour ce faire avoir recours aux préceptes de Dieu. इल्म है कि जब तक इंसान खुदा ताला की पनाह में है Satan sait que उसके tant que हिसाब में l'homme है, jouit de la protection d'Allah, उसे नुकसान नहीं tant que पहुंचा l'homme se trouve dans la forteresse de Dieu, इसलिए eh शैतान bien, il ne इंसान को pourra pas nuire इस à पनाह से l'homme. निकालकर C'est pour cette raison que Satan tente de faire sortir l'homme de cette forteresse, de cette protection où il est à l'abri, और अल्लाह ताला की पनाह से et निकालने c'est là की qu'il जाहिर pousse है l'homme à le कि suivre. पहले शैतान नेकियों का लालच देकर ही Et Satan retire l'homme de cette इंसान को protection निकालता है। divine या en utilisant la नेकियों का tentation लालच de la देकर ही vertu, एक मोमिन को où l'on peut dire que अल्लाह ताला की पनाह से निकाला जा सकता है। ce n'est qu'en utilisant la tentation de la vertu que l'on pourra इंसानी faire sortir हमदर्दी के l'homme नाम पर, de la protection de दूसरे की Dieu. मदद के नाम पर, Parfois au मर्द nom और du औरत bien, आपस में वाकफियत पैदा au होती nom de la sympathie humaine, au nom de l'entraide, l'homme et la femme se familiarisent है। इसलिए आ et हज़रत cela सल्लल्लाहु अलैहि finit वसल्लम par avoir de graves conséquences. ऐसी औरतों के घरों में C'est pour जाने cette से raison que le saint prophète Mohammed paix soit lui a interdit aux hommes d'entrer dans les maisons घर पर ना हो। des femmes dont les maris ne sont pas à la maison. ये बयान फरमाई कि शैतान इंसान की रगों में Cette directive a été donnée par le saint prophète paix soit lui parce qu'il a déclaré que Satan coule dans les veines de chaque être humain à l'instar du sang. हुक्म में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक असूली इरशाद अता फरमा दिया C'est pour cette raison que कि le saint नामहरम prophète Mohammed paix soit lui nous a présenté ce principe fondamental, à savoir que les hommes et les femmes qui sont étrangers ne doivent pas se réunir librement बस इस parce मुआशरे que Satan aura l'occasion d'agir में en pareille अहमदियों को खास occasion. तौर पर मुतरात रहने की जरूरत है। Ainsi donc, il est très nécessaire aux Ahmadis d'être très prudents à cet égard dans cette société आज़ादाना मिलना où, au nom de la liberté, les jeunes hommes et les jeunes femmes se réunissent librement et tout seuls. फिर सिर्फ Et pareille action n'est pas vue d'un नादान mauvais लड़के, œil dans ces लड़कियों की वजह से sociétés. बुराइयां नहीं पैदा हो रही होती। Et बल्कि nous ये भी constatons देखने aussi आया que ces mots ne se répandent pas कि en शादीशुदा raison लोगों में भी de la naïveté de ces jeunes hommes ou de ces jeunes filles. Nous constatons घरों में aussi आना जाना, que même des घरों personnes को आना mariées जाना se visitent librement à la maison और घर उजड़ते हैं। sans qu'il y ait d'entrave. Et cela cause des problèmes et cela finit par détruire des foyers. इस्लाम को मानने की तौफीक Ainsi, दी है। Dieu nous a accordé la possibilité d'avoir pu accepter le Messie premier, l'Islam.
Le Messie premier d'Islam qui nous a expliqué la sagesse derrière chaque injonction de l'islam. Nous devons donc suivre les directives de Dieu et de son bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam sans aucune hésitation et sans réserve. Et parmi ces mots qui existent aujourd'hui, il y a la télévision et l'Internet. Analysez la plupart des foyers et vous allez constater que, du plus jeune au plus âgé, on ne se réveille pas pour la prière du matin, pour la prière d'Al-Fajr, parce que l'on passe son temps devant la télé pendant toute la nuit, ou l'on passe son temps jusqu'à tard dans la nuit à surfer sur Internet, et conséquemment, on n'arrive pas à se réveiller le matin. Au contraire, ces gens n'accordent aucune attention à la prière du matin. Et ces deux choses et d'autres futilités vous empêchent d'accomplir la prière du matin pas une ou deux fois. Ceux qui en ont l'habitude, eh bien, quotidiennement, ils regardent ces émissions jusqu'à tard dans la nuit ou passent leur temps jusqu'à tard sur Internet et il leur est difficile de se réveiller le matin. Au contraire, ils ne se réveillent même pas. D'aucuns n'accordent aucune importance à la prière du matin. La Salat est un commandement fondamental. La Salat doit être offerte en toute situation, même lorsqu'on est en situation de guerre, en difficulté, même lorsqu'on est malade. Même si l'on doit offrir la Salat assis, couché, ou l'on doit, lorsqu'on est en bataille ou en voyage, réduire la prière. Mais en tout cas, l'on doit en toute situation accomplir la prière. Et les hommes ont reçu l'ordre d'offrir la congrégation en général et les femmes doivent également accomplir leur prière à temps. Mais Satan détourne une personne loin de la Salat en raison d'une émission qui a trait à ce monde et en raison de la présence d'Internet. L'Internet a pris plusieurs formes. Il y a différents programmes, il y a aussi des applications sur le téléphone, sur l'iPad, et les gens passent de plus en plus de temps sur ces choses. Au début, on regarde des émissions qui sont intéressantes, cela attire l'attention, l'on regarde tout d'abord de bonnes émissions et par la suite, l'on commence à regarder des émissions qui sont immorales et indécentes. De nombreux foyers sont touchés tout simplement parce que l'on ne s'acquitte pas de ses devoirs envers sa femme, l'on ne s'acquitte pas de ses devoirs envers ses enfants. Parce que les hommes regardent ces émissions futiles à la télé et sur Internet pendant la nuit. Et les enfants de tels foyers sont influencés par de telles choses. Et ces enfants, eux aussi, commencent à regarder ces émissions. Ainsi, un foyer Ahmadi doit être à l'abri de ces maux. On doit tenter de se préserver de ces maux dans un foyer Ahmadi. Voyons à présent comment le saint prophète, paix soit sur lui, était inquiet quant à la protection des croyants contre les assauts de Satan et les prières qu'il avait enseignées à ses compagnons pour qu'ils soient à l'abri de Satan, des prières qui étaient très compréhensives. Un compagnon a rapporté que le saint prophète nous enseigne cette prière. Ô Allah, engendre de l'affection dans nos cœurs. Ô Allah, réforme-nous et guide-nous sur la voie de la sécurité, libère-nous des ténèbres et mène-nous vers la lumière. Protège-nous des ténèbres internes et externes.
bénis nos oreilles, bénis nos yeux, bénis nos épouses, bénis nos enfants, et tourne-toi vers nous avec miséricorde. Certainement, tu es celui qui accepte le repentir, tu es le très miséricordieux. Et fasse que nous soyons de ceux qui sont reconnaissants envers toi pour tes faveurs, et que nous évoquions ces faveurs, fasse que nous acceptions ces faveurs. Ô Allah, parachève pour nous les faveurs que tu nous as accordées. C'est là une supplication qui nous protégera des amusements interdits de ce bas monde. C'est aussi une prière qui nous protégera de toute futilité et des assauts de Satan. Nombre d'actes indécents sont en vogue aujourd'hui au nom du loisir. Et lorsqu'on priera pour que Dieu bénisse ses oreilles et ses yeux, lorsqu'on priera pour que l'on soit en sécurité, lorsqu'on priera pour que l'on sorte des ténèbres pour être guidé vers la lumière, lorsqu'on priera pour que l'on s'acquitte de ses devoirs envers ses épouses et ses enfants, lorsqu'on priera pour que ses enfants soient la fraîcheur de ses yeux, eh bien notre attention sera écartée automatiquement de toute infamie, de toute indécence. Et c'est là que le croyant sera le moyen pour protéger sa maison tout entière des assauts de Satan. Telle est la situation du monde entier à notre époque. Ce n'est pas la situation d'un seul pays. Telle est la situation du monde entier. D'ailleurs, les médias nous ont rapprochés et malheureusement, au lieu de nous rapprocher de la vertu, les médias nous ont poussés à suivre Satan davantage. Dans un pareil climat, il incombe à un Ahmadi d'être très vigilant quant à sa situation. Allah nous a aussi accordé la MTA. Allah nous a aussi accordé des sites web de la Jamaat pour nos activités spirituelles et intellectuelles. Si nous y consacrons notre attention, celle-ci sera fixée dans cette direction. Et c'est ainsi que nous allons nous rapprocher de Dieu, et c'est ainsi que nous serons à l'abri des assauts de Satan. Si l'on doit regarder d'autres chaînes télé pour se divertir, eh bien les parents doivent prendre des précautions à cet égard. Les parents doivent eux-mêmes prendre des précautions et doivent aussi surveiller leurs enfants. Et ils doivent faire en sorte qu'ils ne regardent pas des émissions qui sont malsaines. Il faudra éviter l'indécence et l'impureté. Car tout en menant vers l'immodestie, pareilles émissions vont nous mener aussi vers le vice. Pareilles émissions vont nous éloigner de Dieu. Dans chaque foyer Ahmadi, on doit nécessairement au minimum suivre tous ensemble. Tous les membres de la famille doivent suivre le sermon du vendredi sur la MTA. Et ils doivent au moins suivre 1 heure d'émission de la MTA quotidiennement. L'on constate que dans ces foyers où l'on applique ces principes, eh bien, tous les membres de la famille sont enclins à la spiritualité, les grands et les petits sont en train d'accroître leurs connaissances religieuses. Tous ceux qui suivront ces conseils tireront certainement des avantages de ces conseils. Ils en tireront des avantages spirituels et ils s'éloigneront du même coup de Satan. Et ces gens-là tenteront de se rapprocher de Dieu. Et par ce moyen, la paix régnera à la maison. Et ce foyer sera récipiendaire de bénédictions divines, tout comme Allah et son prophète nous l'ont enseigné dans cette prière évoquée.
ci-dessus. 17 साल तक तो ठीक रहा Une mère m'a informé que son fils était vertueux jusqu'à l'âge de 17 ans, qu'il priait régulièrement, qu'il s'intéressait aux activités de sa majlis. Cependant, quand il a grandi, quand il a trouvé un peu de liberté, eh bien, il s'est éloigné entièrement de la religion en raison de ses amis. एक उम्र में लड़कों पर माहौल का C'est vrai que les jeunes hommes sont influencés par leur environnement à un certain âge. Cela est possible. Cependant, si les parents entretiennent une relation d'amitié avec leurs enfants, s'ils leur enseignent la distinction entre le bien et le mal, si le climat à la maison respire la spiritualité, जैसा कि मैंने कहा कि अल्लाह ताला ने comme je l'ai déclaré, दुनियावी तौर पे अगर तरफीक Dieu nous a accordé des moyens matériels par lesquels l'on peut se divertir. L'on peut utiliser les mêmes moyens pour notre entraînement moral et spirituel. Il nous a accordé ces moyens et si tous les membres de la famille en profitent, eh bien, en ce cas, les enfants vont comprendre qu'on accorde de l'importance à leur personne à la maison. Et ces enfants ne sortiront pas pour sombrer dans toutes sortes d'infamies. Ils n'iront pas chercher la paix d'esprit à l'extérieur. Ils trouveront cette paix chez eux à la maison. Il incombe aussi aux parents de nouer une relation entre leurs enfants et la mosquée et de faire en sorte que leurs enfants participent dans les programmes des organisations auxiliaires. Je m'adresse à l'organisation de la Jamaat et aux organisations auxiliaires en particulier. Ces organisations auxiliaires ont pour responsabilité de s'occuper de leurs membres. Et chaque organisation s'occupe des membres qui appartiennent à une couche particulière et elle leur est facile de s'occuper d'eux facilement. Les khuddam doivent s'occuper des khuddam, la lajna des femmes. Il est très important de s'occuper des atfal et des jeunes khuddam. Et il est important de s'occuper des nasirat et des jeunes lajna. Ce sont là de grandes responsabilités qui incombent à ces organisations auxiliaires. Elles doivent établir une relation ferme entre ses membres et la Jamaat. Les khuddam doivent former des équipes qui prendront sous leurs ailes des jeunes de tempéraments différents. Cependant, l'on reçoit plus de doléances de la part des jeunes filles. L'organisation de la Lajna regroupe toutes les filles et les jeunes femmes qui ont plus de 15 ans. Il y a une seule organisation pour les femmes et en raison du comportement de certaines femmes âgées, en particulier les responsables de la Lajna, en raison du comportement de ces dernières, eh bien, les jeunes filles s'éloignent tout au moins des programmes de la Lajna, même si elles ne s'écartent pas de la religion. Ainsi, les responsables doivent, avec affection, nouer une relation entre ces jeunes femmes et la religion, doivent établir une relation entre ces jeunes femmes et la mosquée, une relation entre ces jeunes femmes et leur majlis, et avec la Jamaat. Sinon, sachez que Satan est toujours à l'affût. Et là où il y aura quelques lacunes, dès qu'il y aura quelques doléances à l'endroit d'un responsable, eh bien, Satan lancera son assaut et subjuguera la jeune personne concernée. Nous avons accepté le Messie premier salam pour la simple raison que celui-ci mènera l'ultime bataille contre Satan à notre époque. Cependant, si nous permettons à Satan de prendre contrôle de nos enfants et de nos jeunes par sympathie et en raison du comportement condamnable de certains responsables, eh bien, de tels responsables, de tels titulaires de poste, qu'ils soient des hommes ou des femmes, eh bien, ceux-là ne seront pas les soutiens du Messie premier salam. Au contraire, ils vont aider Satan. Ainsi, tout titulaire de poste doit tenter de protéger sa personne, de protéger les autres membres de la Jamaat des assauts de Satan.
Ainsi, il est important de comprendre les faveurs qu'Allah nous a accordées. Il est important de tenter de plaire à Allah. Ainsi, tout Ahmadi, jeune homme ou jeune femme doué de discernement, doit se souvenir du fait qu'Allah leur a accordé la grâce d'avoir pu embrasser l'Ahmadiyya, ou Allah leur a accordé la grâce d'avoir pris naissance dans une famille Ahmadi. Allah leur a permis d'accepter le Messie premier l'Islam. Le Messie premier l'Islam dont l'avènement a été prophétisé par le saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Le Messie premier l'Islam qui doit vaincre Satan à notre époque. C'est pour cette raison que ces jeunes ne doivent pas, en raison du comportement d'un aîné, en raison du comportement d'un prétendu sage ou d'un responsable quelconque, eh bien ces jeunes ne doivent pas s'écarter de la religion en raison de leur comportement. Ces jeunes doivent aider le Messie premier l'Islam à vaincre Satan, et pour ce faire, il faudra implorer le soutien divin. Allah déclare qu'il est As-Sami et Al-Alim. Il est celui qui entend, il est celui qui est doué de connaissance. Allah déclare: je sais à quel point vous craignez les assauts de Satan. Je sais que vous tentez de vous préserver des assauts de Satan, je sais que vous priez en ce sens. C'est pour cette raison que j'exaucerai vos prières. Ne cessez de prier et tentez de vous préserver de ces climats propices à vous faire tomber dans les filets de Satan. Priez pour que vous soyez toujours à l'abri des attaques de Satan. Allah affirme que tout effort accompli avec de bonnes intentions, tout effort accompagné de prières seront agréés par Dieu et que l'on sera par ce moyen à l'abri des assauts de Satan. Ceux qui ont pour responsabilité de servir la religion, ceux qui ont pour responsabilité d'éduquer les membres de la Jamaat et de faire leurs réformes spirituelles, eh bien ceux-là doivent faire en sorte que leurs paroles et leurs gestes soient en accord au plaisir divin. Ils doivent prier en toute sincérité afin que personne ne tombe dans le giron de Satan en raison de leur comportement. Ces responsables doivent s'assurer à ce qu'aucun membre de la Jamaat ne tombe dans le giron de Satan. Allah affirme qu'il écoutera la prière de celui qui le supplie en toute sincérité. Il a déclaré: je vous guiderai ainsi que les autres, je vous protégerai des assauts de Satan. Je vous protégerai de ces assauts. Sachez sinon qu'il est impossible de se prémunir des assauts de Satan sans mon soutien, déclare Dieu. Ainsi, il faudra chercher l'aide de Dieu. Tout comme je l'avais dit, Satan avait annoncé à Dieu que si tu ne me retiens pas et que si tu m'accordes du répit, j'égarerai les hommes et je ferai de mon mieux à ce propos. Jusqu'à quel point Satan entreprend-il des efforts en ce sens? Jusqu'au dernier moment, Satan tente de maîtriser non seulement un croyant ordinaire, Satan tente même de mépriser les amis de Dieu, les waliullah, jusqu'au dernier moment. Il tente de les pousser à accomplir des actions qui les prendront dans son filet, même au moment où ils sont en train de rendre l'arme. Quelqu'un évoqua son rêve dans une rencontre avec le Messie premier l'Islam, et le Messie premier l'Islam a commenté à propos de ce rêve. Il lui a dit: ce rêve se termine sur un point des plus étranges, car Satan tente de tromper l'homme en usant de tout type de subterfuge. Mais on dirait que tu connaîtras une bonne fin, car le rêve s'est terminé sur une bonne note.
Il racontait dans ce rêve, et à la fin de ce rêve, eh bien, cette personne s'était retrouvée à l'abri de Satan. Satan s'était attaqué à lui et il s'était retrouvé à l'abri. Le Messie prophète d'Islam ajouta, si l'homme fait des efforts pour se protéger des assauts de Satan, il sera à l'abri, et il sera à l'abri s'il jouit de la grâce divine. Et il a mentionné l'histoire d'un waliullah, d'un ami d'Allah. Au moment de rendre l'âme, il avait prononcé ces paroles, « Pas encore, pas encore ». Lorsqu'il était au moment de mourir, eh bien, ses dernières paroles étaient « Pas encore, pas encore ». Un de ses disciples était proche de lui au moment où il rendait l'âme, et ces paroles l'étonnèrent. Il pria matin et soir, les yeux en larmes après le décès de son maître, afin de connaître la raison des dernières paroles de ce waliullah, qui disait « Non, pas encore, pas encore ». Un jour, le disciple rencontra son maître, le waliullah, dans son rêve, et il lui demanda la raison de ces dernières paroles. Il lui a dit « Pourquoi avez-vous dit qu'il n'est pas encore temps ou pas maintenant ?» Le waliullah a raconté que Satan tente jusqu'au dernier moment de la vie de priver l'homme de la lumière de la foi. Au moment de ma mort, Satan est venu me voir et il a tenté de faire de moi un apostat. Il désirait m'éloigner de la foi. Et j'ai répliqué à tous ses assauts et il m'a dit « Tu as pu te protéger de moi ». C'est pour cette raison que j'ai dit « Non, pas encore, pas encore ». C'est-à-dire, tant que je ne rends pas l'âme, je ne serai pas tranquille à ton sujet. Certes, tu tentes de me leurrer et j'arrive à m'échapper, mais tant que je serai en vie, tu tenteras de me leurrer, de me tromper. C'est pour cette raison que tant que je serai en vie, je ne pourrai affirmer que je suis à l'abri de tes attaques. Voilà, en somme, le statut de ces awliyaullah, de ces amis d'Allah. Voilà l'exemple qu'ils nous ont laissé. Satan tente de pousser les amis de Dieu vers une mauvaise fin. Satan tente de les mener en enfer. Ainsi, un croyant, un homme ordinaire, doit vivre dans une grande crainte. Un instant d'inattention de sa part pourra le mener dans le giron de Satan. C'est pour cette raison qu'il est important d'accomplir le tawba et l'istighfar constamment. Le Messie prophète d'Islam a évoqué les attaques lancées par Satan en ces termes. Il dit « Satan est toujours à l'affût de la moindre occasion afin d'égarer l'homme, afin de corrompre ses œuvres. Il tente même de le tromper concernant ses bonnes actions et il s'acharne à les pervertir. Par exemple, lorsqu'il prie, eh bien, Satan tente de souiller ses pensées en le poussant à faire étalage de sa piété. Il est en train d'accomplir la sola, mais Satan tente de faire naître ses pensées qui ont trait à l'étalage dans son cœur afin de corrompre ses actions, afin que ses prières ne soient pas sincères. Il tente même d'accabler de pareils malheurs celui qui dirige la prière. Ainsi, il ne faut jamais avoir peur de ses assauts. Certes, il s'attaque ouvertement aux méchants et aux pécheurs. Il s'attaque directement à ceux qui se sont écartés de la religion. Ces derniers sont ses proies faciles. Mais il n'hésite pas non plus de s'en prendre aux dévots, à ceux qui sont pieux. Il profite de chaque occasion pour s'attaquer aux dévots. Quant à ceux qui vivent sous la protection de la grâce divine, quant à ceux qui sont conscients des attaques subtiles de Satan, cela supplie qu'Allah les protège. Mais quant à ceux qui n'ont pas d'expérience et ceux qui sont faibles, eh bien, ils sont victimes de Satan. Ainsi, le croyant doit toujours prier pour qu'il soit à l'abri des méchancetés de Satan.
Le Messie promet l'Islam a déclaré à propos de l'istighfar: Allah a rendu obligatoire pour toujours l'istighfar pour que l'on puisse chercher la protection d'Allah contre tout péché manifeste ou caché, connu ou inconnu, péché qui soit commis par la main, par les pieds, par la langue, le nez ou les yeux. Le Messie promet l'Islam, on doit réciter souvent la prière du prophète Adam. Quelle était cette prière? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ô notre Seigneur, nous avons nui à nos âmes. Si tu ne pardonnes pas et si tu n'as pas pitié de nous, eh bien nous serons du nombre des perdants. Ensuite, dans un autre endroit, le Messie promet l'Islam a déclaré: mes chers amis, ne méprisez point les commandements divins. Que le poison de la philosophie d'aujourd'hui ne nous affecte point. Ne suivez pas ces injonctions aveuglement à l'instar d'un enfant. Accomplissez la Salah, car la Salah est la clé de toute puissance. N'accomplissez pas la Salah par tradition. À l'instar de l'ablution physique accomplie avant la Salah, accomplissez une ablution interne et épurez les membres de votre corps de tout autre qu'Allah. On fait ces ablutions avec de l'eau, on se lave avec de l'eau, mais il faudra aussi purifier les membres internes de tout autre qu'Allah. Ensuite, mettez-vous debout avec ces deux wudu et implorez Dieu à foison dans la Salah. Ayez l'habitude de pleurer afin que miséricorde vous soit faite. Soyez fidèles à la vérité, cramponnez-vous à la vérité, car Dieu est en train de scruter l'état de vos cœurs. Soyez conscients du fait que Dieu est en train de vous voir. Il est en train de scruter vos cœurs. L'homme peut-il tromper Dieu? L'artifice sert-il à quelque chose en sa présence? Le plus infâme des hommes commet tant d'actions corrompues comme si Dieu n'existait même pas pour lui. Celui-là connaît une destruction rapide et Dieu ne se soucie guère de sa personne. Le Messie promet l'Islam ajoute: mes chers amis, la rationalité de ce monde est un Satan. La philosophie vide de ce bas monde est un Iblis. Se contenter de la rationalité, de la logique, sont autant d'œuvres de Satan. Il ne faut pas se contenter de cela, il faudra aussi chercher Allah. Pareille pratique, dit le Messie promet l'Islam, fait décroître la lumière de la foi. Se contenter de la rationalité, de la philosophie, eh bien, va nous faire perdre la lumière de la foi. Cela va engendrer des fonderies et cela va rapprocher l'homme de l'athéisme. Protégez-vous-en et ayez un cœur humble, ayez un cœur doux et obéissez aux ordres divins sans broncher. Obéissez à ces ordres divins sans broncher et soyez à l'instar de l'enfant qui accepte les paroles de sa mère. Les enseignements du Coran nous mènent vers les sommités de la taqwa. Prêtez-y oreille et faites de sorte que vos actions soient conformes à ces préceptes. Qu'Allah fasse que nous ne suivions pas la voie de Satan, que nous soyons à jamais prosternés devant Dieu, que nous implorions son soutien, que nous respections ses préceptes et que nous mettions en pratique les injonctions du Coran, que nous soyons reconnaissants envers Dieu pour nous avoir permis d'accepter son envoyé, cet envoyé qui doit vaincre Satan. Qu'Allah fasse que nous respections le serment d'allégeance que nous avons prêté au Messie premier l'Islam et que nous fassions échouer tous les assauts de Satan. Qu'Allah nous accorde la possibilité d'agir de la sorte. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh.
ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر